Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact. On va parler de la discussion des développeurs qui est sortie le 29 avril, ça fait déjà quelques jours, et que je n'avais pas vu. Voilà, je n'avais pas vu qu'ils avaient fait une nouvelle discussion des développeurs le 29. Je ne l'ai évidemment pas encore lu et on va la lire ensemble dans cette vidéo et je vais vous donner un petit peu mon avis par rapport à tout ça. Du coup, c'est parti, discussion avec les développeurs. Donc bonjour, nous revoilà pour une nouvelle édition de discussion avec les développeurs. Quelques nouvelles améliorations vous attendent prochainement. Découvrons-le vite ensemble. Mais avant cela, voici un message important pour vous. Chers voyageurs, les membres de l'équipe officielle de Genshin Impact ne diffuseront aucune information du jeu et aucun aperçu de version en avant-première sur les réseaux sociaux par le biais de leur compte personnel. Nous vous prions de vous référer au compte officiel de Genshin Impact pour l'actualité du jeu et de ne pas croire ou relayer des informations non officielles. Vous n'avez pas besoin de consulter d'autres sources que les réseaux sociaux de Genshin Impact pour savoir ce qu'il se dit au cours des numéros de discussion avec les développeurs. Alors évidemment, ça c'est un petit message par rapport aux leaks, par rapport aux personnes qui suivent les leaks. Hein, faites très attention, même si certains peuvent paraître hyper officiels et peuvent paraître vrais, des fois il peut s'avérer que tout ceci n'est qu'un montage et que c'est complètement faux. Après, libre à vous de croire et de vous hype sur des leaks, mais si jamais ces leaks se révèlent complètement faux, il ne faudra pas venir se plaindre après d'être déçu. On est parti, première question, sera-t-il possible de tenir la fée chercheuse si on a raté l'événement richesse perdue? Ça c'est une question qui nous revient sur le Discord également. Est-ce qu'on pourra avoir les familiers des events qui sont déjà passés? Donc pas d'inquiétude, vous pourrez l'obtenir dans les versions ultérieures. Ne ratez pas votre chance cette fois. Donc ça veut dire qu'ils vont nous remettre ce genre de type d'event, richesse perdue, ou alors qu'ils vont la mettre disponible dans une boutique particulière, je ne sais pas pour l'instant, mais on sait qu'on pourra obtenir les familiers des events passés dans des versions ultérieures. Moi, je pense surtout qu'ils vont nous remettre l'event richesse perdue dans une mise à jour. Alors s'ils nous remettent des événements, ce serait bien qu'ils le fassent en parallèle d'autres événements nouveaux. Voilà, que ce soit pas un événement de la mise à jour, attention, voilà, pendant une semaine, machin, non. Faudrait qu'ils nous remettent parce que c'est un event plutôt intéressant, richesse perdue, qui se faisait assez rapidement, mais voilà, ça rapporterait du contenu évidemment au jeu un petit peu plus durable. Alors, Keqing apparaît-elle davantage dans l'histoire du jeu? Qu'est-ce que c'est que cette question? Vous aurez l'occasion d'interagir davantage avec elle dans une intrigue intéressante prévue dans une prochaine version. Un peu de patience. Ok, donc je pense que nous verrons du coup Keqing un peu plus en détail dans la 1.6, hein, dans une version prochaine, dans une prochaine version. Je pense que si la question est là, c'est que l'intrigue elle va pas sortir en 1.8 ou en 1.9 ou en 2.0. Elle va sûrement sortir lors de la 1.6, donc dans la prochaine version, on aura sûrement une intrigue avec Keqing du coup. Ok, why not? Évidemment, tout ceci n'est que supposition, hein. N'allez pas croire que je suis la sainte parole. Peut-on obtenir de la viande crue en chassant les animaux du royaume intérieur? Alors, le royaume intérieur, c'est la sérénité hier, je crois. Non, ce n'est possible qu'en Tevat. Laissez les animaux du royaume intérieur vivre leur vie tranquillement. Non, vous ne pouvez pas tuer les animaux que vous mettez dans votre sérénité hier pour de la viande, hein, bien entendu. Ok, qui c'est qui pose cette question? Ça a l'air très très évident. Et ici, alors ici apparemment on a une question très intéressante avec des informations qui peuvent être intéressantes également. J'en ai eu l'écho, c'est pour ça que je vous le dis. Certains effets qui s'activent lorsque des réactions élémentaires sont provoquées. Exemple, la résonance élémentaire tonnerre puissant, effet des artefacts de cette ombre de la verte chasseuse et colère de tonnerre, ne fonctionnent pas si le personnage s'éloigne du lieu de déclenchement de la réaction élémentaire. Ah, ok, alors moi je joue pas avec des réactions élémentaires dans la plupart du temps, donc je n'avais jamais remarqué ça, mais ok. En voulant éviter de placer des exigences excessives de performance du système, en voulant éviter de placer des... Ok, tout en assurant une expérience de jeu cohérente sur toutes les plateformes, une distance limitée a été mise en place pour les effets activés par les réactions élémentaires lors de la phase de développement. En principe, cela ne devrait pas affecter votre expérience de combat.
à moins que vous tentiez d'activer ces effets sur des cibles très éloignées. Dans ce cas, les effets ne fonctionneront pas. Ok, bon, ça paraît logique hein, que vous puissiez pas mettre une dispersion sur un mob à l'autre bout de la carte. Normal. Les développeurs continuent de garder un œil sur votre utilisation des différentes réactions élémentaires en combat afin d'optimiser l'utilisation des réactions élémentaires en combat. Nous proposons les ajustements suivants dans les prochaines versions. Alors là, on va parler sérieusement parce qu'il va y avoir des modifications, des buffs, enfin, on va appeler ça des ajustements. Ajustement englobe buff et nerf. Voilà, donc on va appeler ça des ajustements sur des réactions élémentaires. Peut-être un buff électro, peut-être des meilleures réactions élémentaires avec électro. Augmente les dégâts de base infligés par les personnages de niveau 60 ou plus lorsqu'ils déclenchent des réactions élémentaires radicales. Électrocution, supraconduction, surcharge, dispersion et brise-glace. Alors brise-glace, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement quand vous gelez un ennemi et que vous lui tapez dessus par exemple avec une arme à deux mains, ça casse la glace, ça fait brise-glace. Voilà. Hein, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû se demander qu'est-ce que c'est que brise-glace. Donc brise-glace, c'est ça, c'est quand vous cassez la réaction élémentaire gel avec une arme à deux mains, notamment, ça fait brise-glace. Ok, donc ils vont augmenter les dégâts infligés par les personnages de niveau 60 ou plus des réactions élémentaires, électrocution, supraconduction, surcharge, dispersion et du coup brise-glace. Ok, alors il faut savoir que électrocution par exemple, c'est une réaction élémentaire qui scale ses dégâts sur le niveau de votre personnage et sur sa maîtrise élémentaire. Si votre personnage est niveau 90 et qu'il a une maîtrise élémentaire de 0, par exemple vous prenez une Beidou qui n'a pas de maîtrise élémentaire et vous la mettez en combo avec un Xingqiu qui n'a également pas de maîtrise élémentaire, vous allez voir que votre électrocution, elle fait juste absolument aucun dégât. Électrocution, ça fait partie des réactions qui ne font quasiment aucun dégât et qui sont juste nulles en fait. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de difficulté dans Genshin Impact, donc même des petites réactions comme électrocution, pour certains, ça peut paraître vraiment des trucs de ouf, alors qu'électrocution, je vous garantis que comparé à d'autres réactions comme fonte et évaporation, on est très loin de faire des dégâts extraordinaires. Supraconduction, on n'utilise pas vraiment supraconduction pour faire des dégâts, hein, on utilise surtout supraconduction pour réduire la résistance physique des ennemis et pouvoir taper plus fort avec nos personnages physiques. Donc en soi, qu'ils augmentent, qu'ils diminuent les dégâts de supraconduction, je vois pas trop ce que ça a d'intérêt. Électrocution, oui, parce que ça peut redonner un coup de boost à des duos qui peuvent être intéressants, du genre Lisa Xingqiu, hein, ça peut être intéressant en spam électrocution. Surcharge qui pareil, c'est comme électrocution, ça se stack sur votre niveau et votre maîtrise élémentaire, donc surcharge, ça fait pas des dégâts extraordinaires également, d'autant plus que c'est des réactions comme électrocution qui ne peuvent pas critique. Hein, contrairement à fonte et évaporation qui eux peuvent critique parce que c'est juste un multiplicateur de dégâts. Et surcharge ne peut pas critique. Donc du coup, si vous n'avez pas un perso comme Venti ou un perso qui pack pour pouvoir profiter vraiment des dégâts, des petits dégâts de la surcharge, et surcharge c'est quand même pas terrible. Hein. Dispersion, c'est pas vraiment là pour faire des dégâts, donc je comprends pas pourquoi ils augmentent les dégâts, mais c'est pas vraiment là pour faire des dégâts. Dispersion, c'est surtout là pour disperser les éléments, hein, par exemple. Donc ok. 2. Renforcement de l'absorption de base des boucliers générés par la réaction cristallisation. Donc ça c'est très bien, ça veut dire qu'il y avait déjà eu un buff à ce niveau-là sur les cristallisations géo, lors du buff de la résonance géo, et là du coup ils vont booster toutes les cristallisations. Ça veut dire que, à mon avis, au lieu d'être efficaces à 100% sur l'élément, ils seront peut-être efficaces à 150%, et peut-être qu'ils seront efficaces qu'un bouclier de cristallisation sera efficace à 100% sur un élément qui n'est pas l'élément de la cristallisation. Je dis ça au pif, hein, à voir, on n'a évidemment aucune information, aucun leak par rapport à ça, mais ça peut être intéressant parce que ça renforce l'intérêt des personnages géo. Augmentation du bonus de dégâts élémentaires conféré par la maîtrise élémentaire pour les réactions élémentaires radicales. Donc ça peut également être intéressant parce qu'ils vont booster les dégâts d'électrocution, surcharge, bon, supraconduction, dispersion et brise-glace, c'est pas vraiment
des réactions élémentaires pour faire des dégâts, donc je ne les compte pas là-dedans, mais surtout électrocution et surcharge, c'est intéressant, le boost de dégâts, mais en plus de ça, ils bénéficieront d'un meilleur boost de dégâts via la maîtrise élémentaire. Donc comme j'ai dit, pour électrocution, des combos comme Lisa Xingqiu qui vont faire du spam électrocution, ça peut être très intéressant en termes de dégâts, à voir évidemment l'augmentation de dégâts que ça peut avoir, hein. À l'heure actuelle, si on passe d'une électrocution de 2000 de dégâts à 5000 de dégâts, c'est quand même pas énorme quand tu vois à côté des réactions fontes qui font du 1 million. Par exemple, hein. Donc voilà, à voir évidemment ces petites modifications. Veuillez vous référer au tableau en jeu accessible en cliquant sur plus d'infos dans l'onglet attributs du menu des personnages. Ok. La première version de ces ajustements a déjà été testée dans la version bêta 1.6. Ok, les développeurs continuent de suivre les données et les performances afin de mettre en place ces ajustements dans la version live du jeu. Nous vous confirmerons notre plan d'ajustement final. Ok, donc ça c'est très intéressant tout ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent un buff, notamment d'éléments électro. Et ici on a beaucoup de réactions électro. On a quasiment toutes les réactions électro, hein, électrocution, supraconduction, surcharge, qui sont les quasiment 3 réactions électro, qui sont les seules réactions électro, je crois, si j'en oublie pas. Et du coup, ils attendaient un buff électro parce que on va pas se cacher, les personnages électro aujourd'hui sont l'élément en termes de DPS qui est le plus faible du jeu. Alors il y en a qui vont dire ouais mais Keqing elle fait trop mal en physique, pas ça, bah, tu vas avoir les main Keqing, les main Beidou là qui vont te sauter à la gorge quand tu dis que l'électro c'est l'élément DPS le plus faible du jeu, mais à un moment donné il va falloir arrêter de jouer avec des œillères sur vos personnages. Quand vous avez des réactions électrocution, supraconduction qui font peut-être, enfin des supraconductions qui font des surcharges, pardon, qui font peut-être du 10k damage et que vous avez de la fonte ou de l'évaporation à côté qui fait du 1 million, n'allez pas me dire que électro c'est un bon élément DPS. Non, enfin, vous avez de la fonte évaporation qui font dégâts x2 à côté, qui out dégâts totalement les réactions électro. Voilà, donc non, électro, c'est actuellement l'élément le plus faible en termes de DPS. Et les DPS les plus efficaces qui sont électro sont des DPS physiques. Hein. Razor, qui est un électro, qui est un DPS physique, et Keqing, la plupart du temps, elle est jouée en physique, parce que la seule réaction élémentaire intéressante avec électro, c'est supraconduction qui réduit la résistance physique. Donc du coup, les personnages comme Lisa, par exemple, qui est un catalyseur électro, qui ne fait que des dégâts électro, et bah Lisa, elle est complètement à la ramasse, parce que bah, d'une, elle fait pas des dégâts énormes, à moins de l'avoir C6. Lisa C6, c'est quand même autre chose, mais quand c'est compliqué d'avoir Lisa C6, hein. Donc Lisa, ça fait quand même des dégâts, ça fait quand même pas des dégâts non plus de fou furieux, et en plus de ça, elle peut pas compter sur des réactions élémentaires de type fonte évaporation pour lui booster grandement ses dégâts, parce qu'elle a accès à électrocution surcharge en termes de et supraconduction, en termes de réactions qui font des dégâts, et bah ça on fait pas en fait. Donc du coup voilà, donc ça peut peut-être remettre sur le devant de la scène et remonter d'un cran le DPS des personnages électro, purement électro. Donc une Keqing électro, une Lisa évidemment qui est full électro, et peut-être une Beidou en main DPS full électro. Ça peut peut-être la remonter d'un cran. Attention, je ne suis pas en train de dire que ces personnages sont claqués au sol, hein. Évidemment, les personnages sont largement assez puissants pour faire le contenu du jeu à l'heure actuelle, qui je ne rappelle ne demande aucune difficulté particulière. Donc voilà, mais comparé à des Diluc, à des Utao, à des Ganyu et à des Tartaglia, on est quand même très loin des dégâts que peuvent faire ces personnages-là grâce aux réactions fonte-évaporation. Voilà, faut remettre les choses dans leur contexte. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette petite discussion des développeurs, très intéressant. N'empêche le fait d'avoir potentiellement des ajustements sur ces réactions élémentaires là. Et évidemment, on attend la suite des infos sur ces ajustements et peut-être même des petites gifs, des petites vidéos pour nous montrer la différence de dégâts avant-après, un petit peu comme on avait eu avec les ajustements de Zhongli et de la résonance Géo, enfin surtout avec les ajustements de Zhongli.
Écoutez, sur ce, dites-moi vous ce que vous en pensez de cette petite discussion avec les développeurs et qu'est-ce que vous en attendez évidemment par rapport à ces ajustements sur principalement l'élément électro, vu que c'est les réactions électro qui sont le plus touchées. Et ben moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.